kazi ya Roho Mtakatifu pour un service juu ya kazi efficace. ya nguvu. Nous sommes sans ignorer que nous faisons suite à la semaine de la Pentecôte. Tuko bila kusabu ya kusema tuko naendelesha ile juma ya Pentekoti. La Pentecôte qui est un événement particulier pour nous en tant que chrétiens et de surcroît pentecôtistes. Pentekoti inakuwa ni wakati mwa pekee kwa kwetu shie ba Kristo kama vile ba Pentekotiste. Parce qu'elle annonce l'effusion du Saint-Esprit et par là la mission même de l'Église. Inaonesha ile kutambalala kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwenye kwa kanisa. Il est donc important pour tout un chacun d'entre nous inakuwa ya maana kwa kila mmoja katikati yetu de comprendre quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Juu ya kuelewa kazi ya Roho Mtakatifu ni nini mu maisha afin yake. que les services que vous êtes appelés à rendre Juu ya kusema ile kazi mnapasha kufanya soit un service efficace. ikuye kazi ya nguvu. Ce matin nous allons lire 3 textes Ya asubuhi tutasoma masomi 3 qui vont nous conduire dans le message que nous allons pouvoir donner. Itaenda kutuongoza muhimu mahubiri tutaleta. Le premier texte, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 16, le verset 5 à 8. Usomi ya kwanza tuko mu Yohana sura ya 16 mstari wa 5 mpaka wa 8. Le deuxième texte, ça sera Actes des Apôtres au chapitre 2. Ya pili itakuwa ni Matendo la Mitume sura ya pili. Du premier verset jusqu'au 15e verset. Et le troisième texte, ça sera 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 4 au verset 11. Jean chapitre 16, 5 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Actes des Apôtres chapitre 2. Tendo la Mitume sura ya pili. Actes 2, 1 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour.
Et le dernier texte, 1 Corinthiens chapitre 12. Usome ya pili wa Korinto wa kwanza sura 8. Nous lisons 4 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, je parle sur l'œuvre du Saint-Esprit pour un service efficace. Wapendwa, asubuhi tunasema juu ya tendo la Roho Mtakatifu juu ya kazi ya nguvu. Voilà, les trois textes que nous venons de lire sont en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Hii mausomi tatu tunatoka kusoma inakuwa inasema juu ya mtu wa Roho Mtakatifu. Et voilà, dans le premier texte, ce sont les dernières paroles de notre Seigneur Jésus qu'il est en train d'adresser à ses disciples. Somo ya pili ilikuwa ni maneno ya mwisho ya Yesu alikuwa anaambia kwa wafuasi wake. Après les avoir parlé de ce qui devait lui arriver, Wakati kisha kubambia juu ya ile yote ilipasha kumfikia. la Bible nous dit que les disciples, leur cœur était rempli de chagrin. Biblia inasema wafuasi maroho ya vijana na uchungu. Alors c'est là que le Seigneur va commencer à leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que juste après mon départ, il y a un consolateur qui va venir vers vous. Na Yesu anaanza kuambia sema inakuwa bahati kwenu mzuri mimi niende njoo ya kusema ule mfariji apate kuya kwenu. Et lorsqu'il sera venu, Wakati atakuya, non seulement il va vous apporter la consolation, anapaka kumipatia ile faraja, mais il va convaincre le monde atenda kuhakikishia bantu bote pour ce qui concerne le péché, kwa ile inatazamia le sana jugement hukumu et la justice de Dieu. na haki ya Mungu. Et lorsqu'il les a parlé, Na wakati alibambia, la Bible nous dit, Biblia inasema à ce moment-là, kwa ile wakati les disciples ont eu cette parole wafuasi wanapata ile neno et cela les a réconfortés. na ilipapacha nguvu. Le deuxième texte Usomi ya pili nous montre maintenant l'avènement de ce que le Seigneur leur avait promis. inaonesha sasa ile mambo ilifika ile Bwana alibambia, Et ça, c'était après qu'il soit allé na ilikuwa nikisha yeye kwenda auprès du Père. kule kuku baba, Juste après sa mort, après sa résurrection, kisha kufa kwake na kufufuka, il s'est en allé auprès du Père. anaenda kule kuku baba. Les disciples se sont rassemblés, Wafuasi wanajiweka fashi moya, attendant l'accomplissement de la promesse qui leur avait été faite. kuna chunga ile matimiziko ya ile ahadi balibapachia. Ils sont restés dans la prière, Balibakia maombi, et pendant qu'ils priaient, na wakati balikuwa beko la naomba, Bible nous dit le jour de la Pentecôte, Biblia inasema siku ya Pentekoste le Saint-Esprit était descendu sur eux. Roho Mtakatifu alibashukia. Et quand le Saint-Esprit était descendu, Wakati Roho Mtakatifu alishuka, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. balianza kusema malugha ya sasa. Ce qui est important par rapport à ces textes, Ili inakuwa ya maana kufuatana na hiyo somo. c'est que le jour de la Pentecôte, Ni kusema ile siku ya Pentekoste, Dieu s'était organisé à ce que dans la ville, qu'il y ait les gens de presque toutes les nations. Mungu alikuwa asha kujipanga mzuri, anatayarisha kusema mule mumuji mkuye bantu ba mataifa ya kuachana chana. Les gens qui parlaient diverses langues. Bantu bale balikuwa banasema malugha ya kuachana. Les disciples qui étaient dans la chambre haute, Wafasi balikuwa mchumba ya juu, et étaient en train de prier. bo balikuwa bekunaomba. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mala moya Roho Mtakatifu anabashukia, Ils ont été revêtus de la puissance. balivikwa na uwezo, Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. na balianza kusema malugha ya sasa. Et la Bible nous dit qu'au bruit qu'il y a en ces lieux-là, Biblia inasema ile makelele ilikuwa pa ile fashi. les gens qui étaient dans la ville ont accouru pour aller voir ce qui était en train de se passer en ces lieux-là. Bale bantu walikuwa mumuji banakimbilia ndio kwenda kushikia ni mambo kanina pitikana. Alors lorsqu'ils arrivent, Wakati banafika, quel étonnement! mkushutuka kwa. Ils ont commencé à entendre le merveille de Dieu qui sortait de la bouche de ces gens. Banaanza kushikia mambo mazuri yanatoka ya Mungu, inatoka mbino wale bantu. Et chacun entendait ce merveille dans sa propre Na langue. kila mtu alikuwa anabishikia kufuatana na lugha yake. Et à la fin de tous,
Na mwisho wa vyote Les gens commençaient à dire, mais ces gens sont ivres. bantu wanaanza kusema bantu banesha kulewa. C'est en ce moment-là que Pierre va prendre la parole pour leur dire, Njo pale Petro analamuka anabeba sauti anabambia, écoutez bien-aimés, mshikieni wapendwa, ce que vous êtes en train de voir en ces lieux hivi mku naona hapa n'est pas de l'ivresse. haina bulevi. Ces gens que vous êtes en train de voir n'ont pas pris de liqueurs fortes. Hapa bantu mku naona bakubebe lutuku hapa. Mais si vous les entendez parler de la sorte, Kama mnabashikia beku nasema hivi, c'est à cause du Saint-Esprit qui leur a donné la capacité de vous annoncer le merveille de Dieu. nijua Roho Mtakatifu aliwapatia ile uwezo ya kusema malugha ya sasa. Et en ce jour-là, Pierre prit la parole, il a commencé à présenter la personne de Christ Na ile shiku Petro anabeba sauti anaanza kuonesha Yesu vile eko, en les rappelant toutes les promesses qui étaient faites dans l'Ancien Testament. kubakumbusha ile maadi yote balisemaka mwagano wa Et zamani. à la fin, il les a appelés à la repentance. Na kumwisho ya vyote anabambia se mutubu. Et la Bible nous dit, Biblia inasema 3000 âmes se sont converties au premier speech de Pierre. bantu 1000 banaamini kupitia ile misemo ya Petro. Le troisième texte que nous venons de lire, Ile usomi ya tatu tunataka kusoma dans le livre de 1 Corinthiens, mkitabu cha Wakorinto wa est kwanza, en train de parler maintenant des différents dons que le Saint-Esprit attribue. inakuwa kunasema sasa ya mazawadi ya kuachana ile Roho Mtakatifu kuna kabula. Mais le mot-clé qui a attiré mon attention dans ce texte, Asa ile msemo yenyewe ya msingi inaleta inavuta c'est ngalisho là où la ya Bible dit, le Saint-Esprit les distribue à chacun selon son propre vouloir. ili ni Roho Mtakatifu Biblia inasema Roho Mtakatifu kuna wakabiria kila mtu kufuatana vile anataka, Selon son désir. kufuatana vile anapenda. Alors, mon intervention ce matin par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit, Mahubiri yangu asubuhi ya leo kufuatana na kazi ya Roho Mtakatifu je vais l'aborder dans deux angles différents. mitaibeba mu manjia mbili ya kuachana. Le premier angle de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est par rapport au monde qui est sans Christ. Njia ya kwanza kufuatana na kazi ya Roho Mtakatifu ni kubantu bali abana na Kristo, Et le deuxième angle, c'est par rapport maintenant aux chrétiens. na ngambo ya pili inatazamia ni Bakristo. Et par rapport à ce que nous venions de lire, Na kufuatana na hii tunatokea kusoma, nous voyons que l'œuvre du Saint-Esprit, tunaona kusema kazi ya Roho que Mtakatifu ça soit dans le monde, ikuye mbatu, que ça soit dans la vie du chrétien, ikuye maisha ya Bakristo, il y a une œuvre qu'il est en train d'accomplir. kuna kuya kazi moya ile kunafanya Par rapport au monde sans Christ, kufuatana na bale bantu abana na Kristo. l'œuvre du Saint-Esprit consiste à ces choses. Roho Mtakatifu inakuwa nasema faiza pa hii bitu. Premièrement, Kia kwanza convaincre du péché. kukuhakikishia juu ya dhambi. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, sans le Saint-Esprit, nul Bill. ne peut être convaincu de son péché. bila Roho Mtakatifu hakuna mtu hata mwanaweza kuhakikishiwa kupitia dhambi yake. Quand le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans le monde, Wakati Roho Mtakatifu anafanya kazi dans mudunia, la vie de ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, mu maisha bala bayampokea Kristo, l'œuvre première que le Saint-Esprit fait, c'est de venir convaincre à leur esprit kazi ya kwanza ile Roho Mtakatifu anafanya ni njoo kuhakikisha kwa roho qu'ils yao, sont dans un état de péché et qu'ils doivent changer leur façon de vivre. kuambia sema muko munzambi, munapasha kubadilisha namna yenu ya kuishi. Et vous savez, même lorsque nous descendons sur le champ pour apporter l'évangile, Munajua hata wakati tunaenda mushamba ya injili ce kukubala ne sont injili, pas nos paroles qui convertissent les gens. haina misemo yetu njoo kunabadilisha bantu. Notre devoir consiste à parler, à présenter la personne de Christ. Kazi yetu shie ni kwenda kusema kutangaza Kristo. Mais pour que cette personne à qui nous parlons de Christ Njoo kusema ule mtu ule tunaambia mambo ya Kristo arrive à recevoir Christ dans sa vie, afikie kumupokea Kristo maisha yake, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur personnel, kumwichika kama Bwana na Mwokozi wa il maisha faut yake, que le Saint-Esprit vienne le convaincre. inapendeza Roho Mtakatifu amhakikishie. Je me rappelle d'un homme qui est aujourd'hui un homme de Dieu. Mimi nakumbuka mtu mmoja leo anakuwa mtu wa Mungu. Lorsqu'on lui annonçait l'évangile, Wakati walikuwa wanamwambia habari njema, lorsqu'on lui parlait de Christ, wakati walikuwa wanamwambia njuu ya Yesu, il était en train de croire que ce qu'on lui disait était juste de l'histoire. alikuwa kuna wazia sema bile vyote bena mwambia ni maharishi, Jusqu'à ce qu'à un certain moment, aucun autre ne venait lui parler de Jésus. kufikia paka wakati moja hakuna hata mtu moja anaanza tena kumwendea kumwambia njuu ya Yesu. Pour lui, c'était un bon débarras parce qu'on ne venait plus lui parler de la personne de Jésus. Kwa hiyo ilikuwa ni mzuri, bana mwachia fashi njoo, hakuna wako kumwambia tena mambo ya Yesu. Mais ce qui est important,
asa inakuwa ya maana. la parole qui lui était déjà adressée Ile neno balikuwa shakumwambia était une semence. ilikuwa ni mbeko. Alors mon frère, ma soeur, Ndugu dada, ne t'étais pas. ushikale kimya. Continue à parler de Jésus, Endelea kusema njoo ya Yesu. même si tu ne vois pas les résultats. Hata kama uone matokeo. Lorsque tu annonces Jésus, Wakati unampeleka habari ya la Yesu, parole que tu es en train de donner, c'est une semence. ile neno kunapeleka inakuwa ni Et au mbeko. moment opportun, Na wakati le litendea, Saint-Esprit viendra Roho Mtakatifu se atakuya servir de cette parole kutumikisha ile neno pour amener cette personne-là à la repentance. juu ya kumupeleka ule muntu mkutubu. Et voilà cet homme, Huyu muntu un jour il se lève. siku moja analamuka, Il n'avait aucun autre programme. ashikwe na mipango ingine. Mais pendant qu'il marchait en cours de route, Asa wakati alikuwa kunenda tout mubalabala, d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur lui pour les convaincre et lui dire, écoute, l'état dans lequel tu vis n'est pas un bon état. Roho Mtakatifu anamshukia mule mubalabala, anamwambia sema, shikia inje ya kunenda nayo na hali yako aina ya mzuri. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Huku lazima ya Yesu mu maisha yako. Cette personne n'avait plus besoin qu'un évangéliste vienne lui présenter Jésus. Ule mtu ashikwe na lazima tena muyasema mwenjelista kwa mwambie mambo ya Yesu. Mais sur le champ, Pale pale. sans un évangéliste, Bila kwa sans un evangelist pale. prédicateur, Bila mhubiri pale. sans un exhortateur, Bila mtu wa la kumsubutisha. personne a donné sa vie à Christ. Ule mtu anatoa maisha yake kwa Et Kristo. c'est ainsi qu'elle va rentrer à l'église pour aller dire, moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Njoo pale anarudia kwa kanisa, njoo kwenda kusema sema mie huyu mimi natokea kumchika Yesu akwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bien-aimés, comprenons que le monde qui est autour de nous Tuelewe banduku asema ile dunia inakuwa pembeni a yetu. besoin de Jésus. Inakuwa na lazima ya Yesu. Mais il n'y a que le Saint-Esprit Inakuwa paka Roho Mtakatifu. qui peut convaincre ces hommes et ces femmes qui sont dehors Njoo Yesu kuhakikisha bale bantu banakuwa pour nje. qu'ils viennent à Jésus. Juu bakuye kwa Yesu. La Bible déclare à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier. Biblia inasema itasaidia nini kwa mtu kuguina vyote vya Mais dunia. s'il perdait son âme. Na kisha anapotesha nafsi Et yake. l'évangélisation n'est pas l'œuvre tout simplement des évangélistes. Na kazi ya injili haina paka ya baevangelista hapana. Tout chrétien né de nouveau Mkristo wote mwenye kuzalikwa est upya appelé à annoncer Jésus partout où il anaitwa passe. kwenda kutangaza Yesu fashi Est yote. appelé à gagner des âmes pour le Seigneur. Anaitwa kwenda kuvuta manafsi njoo Et kumpelekea la Bible Bwana. nous dit que lorsqu'il y a la conversion d'une âme, Na Biblia inasema kama mtu mmoja anaamini il y a une grande fête au kuna ciel. kuya karamu mkubwa Et kule donc kumbingu. mon frère, ma soeur, Ndugu dada, pendant cette période de la Pentecôte, mwi wakati ya c'est Pentecoste vrai, nous pouvons prier pour que le Seigneur nous remplisse, pour que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. ni kweli tunaweza kuomba Bwana tujaze afanye bila anapasha kufanya. Mais si nous devons rentrer dans l'idée originale, Kama tunaweza kurudia muile la mawazo ya Pentecôte kumwanzo. est venue pour une grande moisson. Pentecoste ilikuwa ni njoo kusema Et bantu la question waokolewa que je bamingi. peux nous poser ce Na matin, ulizo mimi naweza kumuuliza ya la asubuhi. Pentecôte que nous avons célébrée, Hii Pentecoste tulisherekea. la période d'après la Pentecôte que nous sommes en train de Na hii célébrer, wakati ya kisha Pentecoste tukunenda nayo, pouvons-nous nous dire que cela nous a apporté dans une grande moisson? tunaweza kusema sema ile natupeleka mavuno kubwa. Vous savez, la stratégie de Dieu au jour de la Pentecôte, les langues qu'ils ont parlées n'étaient pas les langues des anges. Munajua mafunzi ya Mungu wakati ya Pentecoste ile misemo bantu ile maluga bantu banaanza kusema iko ya ba malaika pana. Parce qu'en matière du parler en langue, il y a la langue des anges, il y a la langue des hommes. Na mumambo ya kusema muluga munakuwa maluga ya ba malaika Les na maluga ya langues que les bantu. disciples, les apôtres ont y a parlé le jour de la Pentecôte étaient les langues des hommes. Ile maluga bantu banaanza kusema wafasi wanakuwa wanasema ilikuwa ni maluga ya bantu Tout banajua. ça pourquoi? Ile yote ni njua nini? Pour amener le monde à recevoir le message du salut pour qu'il puisse se convertir. Yote ile ni njua kusema bantu bapate ile mahabari ya ile misemo njua bapate kubadilika na Et donc bamini. le premier travail du Saint-Esprit, Ni kusema kazi ya kwanza ya Roho c'est de Mtakatifu convaincre le monde du ni péché. kuhakikishia bantu mambo ya zambi. Par rapport au monde, Kufuatana na dunia, les convaincre du péché, kuhakikishia sema hukumu les zambi, convaincre du jugement, kuhakikishia sema hukumu les iko kwako convaincre de la justice. na kuhakikishia sema haki ya Mungu iko Si kwako. aujourd'hui tu es dans cette église, Kama leo huko mu kanisa, tu es chrétien, huko Mkristo, tu es dans un département, huko mu departement tu es dans fulani, une commission, huko mu commission c'est fulani, parce que quelque part, juu fashi moya le Saint-Esprit t'avait touché et tu as eu à donner ta vie à Christ. Roho Mtakatifu alikugusaka na unatoa maisha yako kwa Kristo. Et donc par rapport au monde, Asa kufuatana na dunia, le Saint-Esprit vient Roho Mtakatifu anakuya convaincre le monde. kukuhakikishia njoo zambi. Mais maintenant par rapport à nous, chrétiens, maintenant, Asa kwetu shie ba Kristo sasa. c'est là que je vais beaucoup plus atteler mon message. Njoo pale mitenda kukawia na mahubiri yangu. Lorsque nous lisons les textes de Jean, là où Jésus-Christ est en train de parler
en disant il vous est avantageux que je m'en aille. Wakati tunasoma usomi wa Yohana pale Yesu yuko nasema kwenu ni bahati njoo mimi Il niende. dit que le Saint-Esprit, Nasema Roho Mtakatifu lorsqu'il va venir, wakati atakuya, le premier travail qu'il va faire, kazi ya kwanza ile c'est atafanya d'apporter la consolation. ni kuleta faraja. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, nous tous tels que nous sommes là, sivyo wote vile tuko dans hapa. ces lieux, Hapa ifashi nous avons besoin d'une consolation de la part du Seigneur. tunakuwa na lazima ya faraja kutokea kwa La Bwana. consolation, Faraja c'est apaiser la tristesse qui est dans les cœurs d'une personne, d'une famille ou d'une nation. ni kushusha ile huzuni inakuwa ndani ya roho ya mtu, mubantu bala mataifa. La consolation, Ile faraja c'est apporter le réconfort dans la vie d'une personne. ni kupatia mtu nguvu. La consolation Faraja apporte la guérison dans la vie d'une personne. inaleta matunzo wala kupona maisha ya bantu. Alors ce matin, j'aimerais m'adresser à une personne qui le cœur saigne, qui le cœur est en train de Hii pleurer. asubuhi napenda kumwambia mtu moya ule roho yake inakuwa na huzuni, inakuwa na via damu. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Biblia inasema mwebo wote mkuye mnakuwa na mizigo mitamipatia mapumziko. Je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser. Mishi yuwe unapitisha wakati kani. Je ne sais pas quelles sont les questions que tu es en train de te Mishi poser. juwe ni maulizo kanu unakuwa Mais ce unajiuliza. matin, je suis venu te dire, Lakini asubuhi nakuwa le kuambia Saint-Esprit est là pour te consoler. Roho Mtakatifu kwa hapa njoo kukupatia ile nguvu Reçois faraja. la consolation du Seigneur au nom de Jésus. Pokea ile faraja ya Bwana mjina la Yesu. Ce n'est qu'auprès de Dieu que nous avons la consolation véritable. Ni paka kule kumbele ya Mungu ndio tunakuwa na ile faraja ya kweli. Laisse que le Saint-Esprit, au travers de cette œuvre de la Pentecôte, Acha Roho Mtakatifu kupitia hii kazi ya Pentekoste vienne te réconforter. ikuwe kupatie nguvu. Peut-être à cause de ce que tu es en train de vivre, Pengine kufuatana na ile mambo unakuwa naishi, tu te retrouves abattu, unajikuta ushakuvunjika, découragé, unaisha te kupungukiwa, posant des questions, unaanza kujiuliza si tu maulizo, peux continuer ou pas. mimi naweza kuendelea Te wala posant hapana. des questions, Unakuwa unajiuliza si tu peux aller ou pas. unaweza kwenda mbele wala Te hapana. posant des questions, Unakuwa unajiuliza si Dieu te connaît ou pas. Mungu anakujua wala Te hapana. posant des questions, Unajiuliza si maulizo, Dieu entend tes prières ou pas. Mungu anasikia maombi yangu wala hapana. Mais ce matin, je suis venu te dire, Hii asubuhi inakuwa il kuambia n'y a que le Saint-Esprit mpaka tu Roho qui peut Mtakatifu t'apporter la ndio consolation. anaweza kupatia ile faraja. Et si ce matin, Na kama hii ton asubuhi cœur avait un fardeau, roho yako ilikuwa na ton mizigo, cœur était alourdi, roho yako ilikuwa shakuwa bujito, n'accepte pas de sortir de ces lieux avec ce cœur chargé. usichike kutoka hapa na roho yako ishakuyala na mamambo. Lorsque nous aurons le temps de prier, Wakati utakuwa na wakati ya kuomba, j'aimerais que tu t'approches devant le Seigneur, tapenda uende que kumbele tu ya lui Bwana, dises, Seigneur, umwambie Bwana, c'est vrai, j'ai été touché, ya kweli mimi j'ai niguswa, été abattu, mimi nilikuwa j'ai nimeshavunjika, été découragé, mimi nilikuwa mais shakupungukiwa. je viens auprès de toi Sasa mimi nakuwa kwako pour que wewe, tu me tu consoles. nipatie ile faraja. Aucune parole des hommes Sauti hata moja ne bantu peut me consoler, inaweza kunipatia mimi mais nguvu. seule ta parole Ni sauti yako tu peut apporter la inaweza consolation. kuleta faraja. Alléluia. Amina. Et la véritable consolation Na faraja ya kweli apporte la guérison intérieure. inaletaka ile matunzo ya ndani. Alléluia. Amina. La véritable consolation Faraja ya kweli apporte la guérison intérieure. inaletaka ile Et ma matunzo ya prière ndani. ce matin, Na maombi yangu c'est que les cœurs brisés ni kusema soient roho restaurés, ile roho ishakuvunjika que les cœurs irekebishwe. abattus Ile roho ilikuwa soient ishakuvunjika encouragés, ipewe nguvu. que les cœurs découragés Ile roho ilikuwa ishakupungukiwa retrouvent encore sa force. ipate tena nguvu Vous yayo. savez, mes frères, mes sœurs, Mnajua ndugu na wadada, il n'y a personne hakuna mtu qui peut aller de l'avant ule anaweza kwenda kumbele s'il n'apprend pas kama ashifunze, à rentrer au pied du Seigneur pour que le Seigneur les recharge encore. kama ashifunze kurudia kumikulu Pour que ya le Bwana, Seigneur Mungu les apatie tena réconforte nguvu, encore. amupatie tena nguvu Quel zaidi. que soit le degré de l'onction, Ingawa upako una, quelle que soit l'ancienneté, ingawa kukawa nous kwako, tous nous avons besoin d'un moment que le Saint-Esprit vienne nous consoler. si bote tuko na lazima wakati mwasema Roho Mtakatifu Lorsque atupatie nous ile rentrons nguvu. dans la Bible, Kama tunajua nous Biblia, pouvons trouver Élie tutamkuta qui Elia a fait descendre le feu du ciel. alishushaka moto Nous kumbingu. pouvons voir Élie Tunaweza kumwona qui Elia a fermé le ciel pour que la pluie ne tombe alifungaka pas. mbingu njoo mvuli Mais à shanguke. un certain moment, Sasa kuna kwa wakati c'est moja même Élie, ule Elimu ya il moja se retrouve découragé. anajikuta aisha Il se kupungukiwa, retrouve abattu anajikuta et ashavunjika. il commence à dire, Elia anaanza je ne kusema suis pas meilleur que mes ase, pères. mimi shipite baba yangu Que ça hata s'arrête ici pour moi. yangu ishe tu Mon hapa. frère, ma soeur, Ndugu na dada, j'aimerais te dire ce matin, napenda kuambia asubuhi, Dieu n'en a pas encore fini avec toi.
Mungu ashiaisha na weye. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Mungu ashiamalizana na Dis à celui weye. qui est à côté de toi, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Umwambie ule pembeni wase Mungu ashiaisha mambo yako. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Mungu ashiaisha na weye. Même si tu es triste ce matin, Hata kama una huzuni Dieu asubuhi, n'en a pas encore fini avec Mungu toi. ashiaisha na mambo Même yako. si tu es abattu ce Hata matin, kama ushavunjika ya Dieu asubuhi, n'a pas encore dit le dernier mot Mungu avec toi. ashiyasema sauti ya Et mwisho kwa maisha d'ailleurs, yako. l'une des raisons Na sababu qui moja peut encore te redonner le ili courage, kukupatia tena tu nguvu, n'es pas dans la tombe. hauna mkaburi. Mais tu Amen. es ici. Uko hapa pa dunia. Alléluia. Amen. Si Dieu avait déjà fini avec toi, Kama Mungu alikuwa kuisha na tu mambo, allais te retrouver dans la tombe. ulipasha kujikuta Mais mkaburi. si ce matin, il a encore renouvelé la force, Kama hii asubuhi anakupa tena il a nguvu, encore renouvelé le souffle de anakupatia vie, tena pumuzi, c'est que Dieu continue à te faire confiance. ni kusema Mungu anaendelea Et kukutumainia comme tena. Dieu te fait confiance, Vile Mungu anakutumainia cela suffit. ili nenea. Comme il te fait confiance, Vile anakutumainia, rentre auprès de lui, umrudiririe, demande Seigneur, umwambie Bwana, réconforte-moi. unipe nguvu. Seigneur, Bwana, console-moi. unifariji. Seigneur, Bwana, fortifie-moi. unipatie nguvu. Donc la première œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est la consolation. Kusema kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu maisha ya Les mtu ni disciples, faraja. lorsqu'ils ont entendu que Jésus devait mourir, Wafasi wakati wanashikia sema leur Yesu cœur, anapasha kufa, leur cœur était rempli de tristesse. maro ya bwiriala na huzuni. Mais le Seigneur leur a dit, le Bwana anawaambia, consolateur viendra vous consoler. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. asema ni amana kwenu mi nyende. Mon frère, ouvre ton cœur ce matin. Laisse que le Saint-Esprit t'apporte la consolation dont tu as besoin. Ndugu, fungula roho yako na acha Roho Mtakatifu akupatie ile faraja unakuwa nayo lazima. De sorte que lorsque tu sortiras de ces lieux, Njoo kusema wakati atoka que hapa tu sortes avec une nouvelle détermination. utoke na ile nguvu ya Que tu sortes sasa, avec un nouveau engagement. utoke na mpango ya sasa, Que tu sortes avec une nouvelle pensée. utoke mo na mawazo ya La sasa. Bible ne dit-elle pas, Biblia iseme oubliez les événements passés. mwacheni ile bia msha Voici, je kupita. vais faire une chose Sasa mwangalie nouvelle. mtafanya kitu cha Ce sasa. matin, je prie que le Seigneur fasse une chose nouvelle dans ton cœur, Hii asubuhi naomba Bwana afanye kitu une cha chose sasa nouvelle dans ta vie, mu maisha yako cha sasa, qui va te remettre au point où tu étais avec Dieu. inaweza kukurudisha mwile hali unapasha kuwa na Et que Mungu tu continues dans ta marche avec na Dieu. uendeleshe na mwenendo wako na Bwana. Ne t'arrête pas. Ushishimame, Ne t'arrête pas. ushishimame, Lève-toi shimama et yulu continue ta marche. na endelesha mwendo wako. Élie s'est arrêté, Elia alishimama, mais moi et toi, wewe na mie nous n'allons pas nous arrêter. shi hatuwezi Parce que kushimamia. nous avons le Saint-Esprit Sio tunakuwa na Roho qui vient Mtakatifu. consoler nos cœurs, Anakuwa atupatie qui nguvu vient maroho yetu. consoler nos âmes, Anakuwa apatie qui manafsi vient yetu nguvu. consoler nos familles. Anakuwa apatie majamaa yetu Mon nguvu. frère, ma soeur, Ndugu yangu, on dada yangu, peut te donner de l'argent, banaweza kukupa on makuta, peut te nommer. banaweza Mais kukupanga tu écoutez, afasi fulani. combien de gens ont des comptes en banque garnis? Bantu ngapi leo be kuna makonti mu banki ya mingi Mais basha cependant, kuchanga. lorsque vous les approchez, leur cœur est en train de pleurer. Mais lakini kama unabakaribia unasikia maro yao kuna ria. L'argent ne peut pas apporter la véritable consolation. Makuta Yesu kuleta Le faraja ya kweli. matériel ne peut pas apporter la véritable Bintu consolation. vya kupapasa Yesu kuleta mafaraja La ya kweli. véritable consolation Faraja ya kweli nous vient de Dieu. inatokea ni kwa La Mungu. véritable consolation Faraja ya nous kweli vient du Saint-Esprit. inatokea kwa Roho C'est Mtakatifu. pourquoi la Bible l'appelle Sio encore kama Biblia inamwita le tena. paraclet. Le paraclet. Le paraclet. Oui. Msaidizi, merci beaucoup. Donc, le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu yuko pale. Il ne regarde pas Ashangarie tes faiblesses. Mais il udhaifu sait yako. qu'au travers de toi, Anaangalia ndani yako. il y a des personnes qui doivent être réconfortées. Kuko bantu bangine Il y banapasha a des pata nguvu. personnes qui doivent être sauvées. Kuko bale banaweza Il y kuokolewa. a des personnes qui doivent être Kuko bantu wale wanapasha kuya enseignées. kufundishiwa. Et ce matin, Na hii asubuhi ya je leo prie que le Saint-Esprit te console. mimi naomba Roho Mtakatifu akupatie nguvu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit t'assiste. Roho Mtakatifu akupatie Au nguvu. nom de Jésus. Amen. Là où tu étais faible, Pale ulikuwa mdhaifu, reçois la force du Saint-Esprit. pata Au nom de nguvu ya Jésus. Roho Mtakatifu mjina la Yesu. Là où tu étais découragé, Pale ulikuwa shapungukiwa, reçois l'encouragement qui vient du Saint-Esprit au nom de pata Jésus. ile nguvu inatokea kwa Roho Mtakatifu Là où tu mjina la étais sur Yesu. le point d'abandonner, Pale ulikuwa karibu kuacha, déclare que je n'abandonnerai pas. sema sema Je sishacha. continuerai Nitendelea jusqu'au bout. mpaka Je kumwisho. continuerai Nitendelea parce que Christ a payé. Mpaka
Christ a payé mpaka Kristo alisema kulipa pour mon salut. juu ya Il n'y wokovu a wangu. aucun homme qui est mort à la croix pour Hakuna toi. mtu hata mmoja alikufaka kumsalaba juu Il n'y a yangu. aucune organisation qui est allée payer la facture auprès de Dieu pour Hakuna que tu sois hata mmoja sauvé. ilienda kulipa kwa Mungu juu La niokolewe. personne de Jésus Huyu mtu wa a Yesu tout accompli alilipa pour que yote toi et moi, juu wewe na nous mimi soyons sauvés. tupate C'est kuokolewa. vrai sur ce chemin. Ya kweli mwile On njia peut être découragé. tunaweza Mais que kupungukiwa. le Saint-Esprit Na Roho te Mtakatifu redonne la force. akupatie nguvu. Que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu te redonne le courage. akupatie ile Que le udari. Saint-Esprit Roho Mtakatifu te console. akufariji. La deuxième œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu mu maisha ya Mungu mtu. Quand le Saint-Esprit vient, Wakati Roho Mtakatifu anakuya, la première des choses, c'est la consolation, comme nous venons de le dire. kitu ya kwanza ni ile kufariji tunatoka kusema. La deuxième œuvre que le Saint-Esprit produit dans la vie du chrétien, Kazi ya pili ile Roho Mtakatifu kunafanya maisha ya Mkristo c'est la transformation. ni kubadilishwa. Alléluia. Amina. La transformation. Ni kubadilishwa. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada il yangu, n'y a pas de service efficace sans la transformation. hakuna kazi ya nguvu kama uyabadilika. Il n'y a pas de ministère puissant sans la transformation. Hakuna huduma ya nguvu kama kuya Il n'y a kubadilika. pas d'impact sans la transformation. Hakuna msukumo bila kubadilika. Et quand le Saint-Esprit commence l'œuvre de la transformation dans une personne, Na kama Roho Mtakatifu anaanza kazi ya kubadilisha maisha ya mtu, il ne s'agit pas de cette transformation qui se limite aux apparences. haina paka mambo ya kubadilisha ya kuonekana tu kumancho hivi hapa. Il ne s'agit pas de cette transformation qu'on voit aujourd'hui. Tu commences à marcher avec la Bible dans les épaules. Haina ile mabadiliko leo tunaanza kuwa unatembea na Biblia yako makwapa. Il ne s'agit pas de cette transformation. On voit, tu commences à porter de longues robes. Haina ile mabadiliko leo tunaanza kuwa unavala mankanjo mirefu. Il ne s'agit pas de cette transformation. Tu commences à marcher avec une tête penchée pour qu'on croie que tu es saint. Ana ile mabadiliko ya makone leo unaanza kutembea ushakupengamisha kichwa baona sasa ni mtakatifu. Mais ici, il s'agit de la métamorphose. Hapa kunakuwa ni ile kubadilika kule kwa ndani C'est-à-dire kule. une transformation profonde Ni dans kule tout ton être. kubadilika kule kwa uketo kwa lote ndani yako Et yote. quand le Saint-Esprit s'est choisi une personne pour qu'elle soit utile à l'œuvre de Dieu, Na kama Roho Mtakatifu anachakula mtu njule mtu akao wa maana mkazi ya Mungu. mon frère, ma soeur, sache que le chemin de la transformation n'a jamais été facile. Ndugu yangu yu asema kazi ya mabadiliko ya kuyaka teketeke. Parce que le Saint-Esprit Juu Roho Mtakatifu cherche à bouleverser tout ton système anapenda kubadilisha namna ya kulikuwa unaishi. afin de te préparer Juu ya kukutayarisha. pour être cette personne capable d'accomplir de grandes choses pour Juu Dieu. kwa yule mtu awezaje kufanya vitu binene juu ya Mungu. Et donc la transformation dont il est question, Na mabadiliko ile tunasemezea c'est une transformation qui consiste à changer tout ton être. ni mabadiliko ile inatazamia kukubadilisha wewe wote. Ta façon de penser, Namna ya kwa kuwaza, ton caractère, mifano yako, ta façon de parler, namna ya kwa kusema, ta façon de réagir, namna ya kwa kufanya, ta façon de vivre, namna ya kwa kuishi, ta façon d'être. namna ya kwa kuwa. Sache que le Saint-Esprit va toucher dans tous ces domaines Yu asema Roho Mtakatifu atenda kubamba ile mamambo afin de yote. te transformer pour que tu deviennes la personne ou le vase utile que le Seigneur est en train de rechercher. Juu akubadilishe kuye muntu wala chombo ile Mungu anapasha kutumikisha. Au nombre que nous sommes correspond le nombre de réactions ou de caractères que nous avons. Bwingi tunajikutana hapa inaonesha bwingi ya mifano ile tunakuwa nayo. Mais la science a essayé de réunir les différents caractères en un certain nombre de caractères. Asa majifunzi inapima ko kuchanga ko mifano ya kuachana chana kufuatana na ile tabia tunayo. Mais chacun d'entre nous Asa kila moja katikati yetu a une façon de faire et une façon de penser et une façon d'agir. anakuwa na namna ya kufanya bintu ya kuwaza na kutenda. Mais quand le Saint-Esprit vient, Asa kama Roho Mtakatifu anakuja, il veut briser ta façon d'agir, ta façon de faire, ta façon de penser pour te ramener à la conformation à la personne de Jésus. anapenda kubadilisha namna ya kufanya bintu ya kusema njoo kupeleka mwile badilishe kufuatana na mipango. Et la transformation que le Saint-Esprit est en train de viser dans la vie d'une personne, Na ile mabadilisho ile Roho Mtakatifu anakuwa kunaangalia mu maisha ya mtu. au-delà de tous les objectifs que cette transformation vise, Zaidi ya ile mashaba ile Roho Mtakatifu kunafukuzia. mais voilà les trois choses que le Saint-Esprit m'a dites qu'il est en train de poursuivre dans la vie d'une personne. Angalia bintu bitatu ile Roho Mtakatifu ananyambia
vile kunafuata mu maisha ya mtu. La première des choses, Kitu ya kwanza, le Saint-Esprit me dit, Roho Mtakatifu la ananiambia transformation qu'il vise, ile kubadilisha c'est une kuna zamia transformation qui amènera cette personne à une position où la personne va être humiliée et être humble devant le Seigneur. ni ile mabadilisho inayopeleka mtu bamushushe na bakie mwa kujishusha mnyenyekevu kumbele ya batu. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il est rempli du Saint-Esprit s'il est orgueilleux. Hakuna mtu atamu anaweza sema kuna roho ashaujaza Roho Mtakatifu Là kama où kwa le kiburi. Saint-Esprit agit, l'humilité règne. Pale Roho Mtakatifu kunatumika Là kulishusha où le kunekalaka hapo. Saint-Esprit est en œuvre, l'humilité règne. Pale Roho Mtakatifu kunatumika kulishusha kunekalaka Parce hapo. que la Bible déclare que Jésus-Christ lui-même n'a pas regardé sa position de Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à se rabaisser au rang de l'humain. Biblia inasema Yesu alikuwa Mungu kule kuma anajishusha anachelewa anaenda kujikuta mpaka mkipimo kwa pamoja na bantu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ndio pale Biblia inasema kujishusha kumipeleke mwanze kujiona kama vile bengine banakuwa yulu yenu. Dans l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de poursuivre dans ta vie, le Saint-Esprit veut que tu puisses être une personne humble. Ile kazi Roho Mtakatifu anafukuzia maisha yako kupeleka njoo kwa mtu wa kulishusha. Et écoute-moi mon frère, Unishikie ndugu yangu. quand le Saint-Esprit veut produire en toi une œuvre, Kama Roho Mtakatifu anafia kufanya kazi ndani yako. comme je suis en train de parler de l'humilité, Hapa mimi kunasema mambo ya kulishusha. sachez que pour que l'humilité soit produite en toi, Yu asema njoo kusema kulishusha kuonekane le ndani yako. Saint-Esprit pourra te faire passer par une succession de situations humiliantes. Yu asema Roho Mtakatifu anaweza kupitisha mu wakati moya ya beku na kushusha heshima. Alléluia. Amen. Écoutez, Mushikie. quand le Seigneur veut produire en toi quelque chose, Kama Mungu anapenda kuzala kitu ndani yako. un jour je me rappelle, j'étais en train de prier, Siku moja mimi nakumbuka nilikuwa mimi naomba, tellement j'avais beaucoup prié. zaidi mimi niliombaka sana. Je sors de cette prière-là, Mimi natoka mwile maombi, je commence à me dire à moi-même, oui, à toi, minafika hii, mimi naanza kujiambia sema à ce niveau où je suis maintenant, je ne vois rien qui peut me séparer de Jésus. mimi siona hata kitu kimoja kinaweza Je ne vois kunitenganisha na rien Mungu. qui peut m'ébranler. Mimi sione kitu kile kinaweza kunichofisha Et je pembeni. dis à Dieu, Naambia Mungu, Seigneur, révèle en moi encore les choses dont tu voudrais que je me débarrasse. naambia sema Mungu unipatie unikumbushe bintu vile vinakuwa ndani yangu bila unapenda nibitoshe. Je vous dis, en une semaine, j'avais découvert que non, je devais encore rentrer auprès du Seigneur. Mimi namiambia sema mjuma tu moya mimi navumbula sasa mimi pasha tu kurudia Ce tena n'est mbele. pas que le Seigneur m'avait mis devant un écran où il écrit ces choses-là. Haina sema Mungu aliniweka mbele ya ekran moja anaanza kuandika Mais le bintu. Seigneur, en moins d'une semaine, m'avait fait passer des situations et des événements qui ont révélé le véritable état de mon cœur. Na muile juma moya Mungu alinipitisha mambo moya ilienda kuonesha hali yangu vile ilikuya. En cette semaine, j'avais découvert qu'en moi, il y avait la colère. Muile juma moya mimi nilivumbula sasa ndani yangu mlikuwa Vous bishilani. savez, si le Seigneur veut briser en vous la colère, Mnaona kama Mungu anafia kuvunja kishilani il ndani vous yenu. fera passer dans des situations où on ne fait que vous énerver. Atamipitisha mambo paka mule bataanza On ne fait que kumshirikisha. vous mettre en colère. Paka mule bataanza mfanyisha Mais vya si nguvu vous ne comprenez pas Asa kama wawelewe. que c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour que la colère soit brisée, Kama wale sema ni kazi ya Roho Mtakatifu njule kishilani kivunjike. vous risquez de mal interpréter cela et manquer la transformation que le Saint-Esprit est en train de Kuna vouloir kwa produire. hatari ubione mubaya na upuse ile uwezo wa Roho Mtakatifu inapenda kubadilisha Lorsque maisha le yako. Saint-Esprit veut produire en vous Kama wakati Roho Mtakatifu anafia kuzala ndani yenu, un esprit roho moya de supporter les autres malgré leurs faiblesses, ya kuvumilia bengine ingawa mabudhaifu malgré yao, leurs défauts, ingawa mankosa yao. il te fera passer par une série de personnes kama unakutana naye na unaangalia sasa huyu mtu unakutana naye juu ya nini. Atakupitisha mahali moya, tu rencontres des personnes et tu te dis pourquoi j'ai rencontré cette Quand tu personne. regardes, tu sens qu'en toi là, Kama unaangalia unasikia tu ne ndani les yako supportes pas. au mvumilie. Mais si tu ne comprends pas Kama uelewe que c'est l'œuvre du Saint-Esprit asema ni kazi ya Roho dans Mtakatifu ta vie mu maisha yako pour t'amener à la tolérance. juu ya kukupeleka mkuvumilia. Écoutez, la Bible nous dit que l'œuvre du Saint-Esprit nous amène à l'unité. Muelewe sasa Biblia inasema kazi ya Roho Mtakatifu inatupeleka tukue mkimoya, L'unité du Christ. mkimoya ndani ya Kristo. Ce n'est pas que nous verrons les choses de la même façon. Haina sema tutaona bintu mnamuna moya Ce n'est moya. pas que nous parlerons de la
la même façon. hainasema tutasema shi wote mnamuna Mais moya. au moins le Saint-Esprit Hasa Roho Mtakatifu yeye aurait travaillé en chacun d'entre nous. atatumika ndani ya kila mmoja Malgré wetu. nos différences, Ingawa nous allons nous accepter. tutechikiana, malgré nos difficultés, ingawa magumu nous yetu allons vivre ensemble. tutaishi pamoja. Parce que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu produit en nous la transformation. anakuwa anaweka ndani yetu Mon mabadiliko. frère, ma soeur, Ndugu ce dada, matin, hii que asubuhi le Saint-Esprit Roho Mtakatifu continue l'œuvre de la transformation dans ta vie. aendeleshe kwa kazi ya kukubadilisha maisha yako. Alléluia. Amen. Et vous savez, cette transformation Mnajua ile mabadilisho vise quoi? inatafuta nini? Inafuzia Cette nini? transformation vise à présenter à Dieu un vase utile pour Dieu. Ile mabadilisho kunafukuzia kupunjua kuonesha Mungu ile chombo Et cha même ce amana kwa matin, mbele le yake. Saint-Esprit est à la recherche des vases. Na hapa wakati Roho Mtakatifu anatafuta ile vyombo, Un jour, je priais encore, siku moja nilikuwa mimi naomba tena, et c'est là que le Saint-Esprit m'a fait savoir que, na pale Roho Mtakatifu alinivumbulisha kujua à un kusema moment, dans nos prières, nous limitons son œuvre au travers de nous. wakati ingine mu maombi yetu tunakuwa tunakata mipaka Il kufuatana na m'avait kazi montré yake. l'exemple d'une bouteille d'eau. Alimpachaka mfano ya mchupa ya mai, Et il me dit, anasema regarde cette bouteille, elle est remplie de l'eau. angalia hii chupa isha kuyala mai. À supposer que je perce cette bouteille d'un trou. À supposer que je perce. Kama tuwekeni mfano kama mimi naiweka pa kipimo hii Je chupa. perce. Mimi natobola, merci. Un trou. Kantundu. L'eau qui est dans cette bouteille Hii mai kumu hii chupa prendra une seule direction. itaenda ni munjia moya. Mais à supposer que je perce plusieurs trous. Asa kama mimi tuweke mfano mimi natobola mantundu ya mingi mingi. Cette eau n'ira pas dans la même direction, mais elle prendra plusieurs directions. Hii mai haitaenda munjia moya, itaenda manjia kwa chana chana. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Asa mshikie Roho Mtakatifu aliniambia. Par moment dans vos prières, vous dites, Seigneur, utilise-moi dans la prophétie. Utilise-moi que je sois un homme de miracle. Wakati ngine maombi tunekala tunauliza Mungu nitumikishe nikwe unabii wa bya kweli, nitumikishe niweze kufanya miujiza. En réalité, vous voulez canaliser Dieu. Vous voulez dicter à Dieu ce qu'il veut faire avec vous. Kwa ukweli huku unapenda kumwambia Mungu kile unapenda fanye na weye. Dieu n'a pas besoin que tu les canalises, mais Dieu a besoin juste d'un vase prêt. Mungu ana na lazima sema umuoneshe njia, mais Mungu kuna lazima ukwe chombo cha tayari. Tu n'as pas saisi. Tu ne m'as pas saisi. Au yanifuata mzuri. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui peut les canaliser, qui peut lui dicter ce qu'il doit faire avec la personne. Mungu ana na lazima ya mtu akumuonesha njia kumwambia bila anapasha kufanya naye. Mais Dieu a besoin d'un vase Mungu anakuwa lazima na chombo prêt. kile kiku tayari. Et s'il trouve ce vase, Kama anapatana na ile kitu, il sera comme cette bouteille percée de plusieurs trous. atakuwa saa hii chupa banisha kuitobola mantundu kwa chana chana. C'est-à-dire que si cette personne se disponibilise pour Ni Dieu, kusema huyu mtu kama anajiweka tayari njuu ya Mungu, là où il y a besoin de la guérison, cette personne sera utilisée par Dieu pour produire la guérison. pale panakuwa lazima ya kuponesha bantu, Mungu atamtumikisha yule mtu njoo Là où il kuponesha y aura bantu. besoin d'une orientation, Dieu pourra utiliser cette personne pour qu'elle donne cette orientation. Pale panakuwa mambo ya kuonesha njia, Mungu atatumikisha yule mtu njoo alete manjia. Là où il y aura besoin particulier dans la maison de Dieu, Dieu pourra utiliser cette personne afin que cette personne réponde à ses Pale patakuwa hitaji mwa upekee mkanisa
Si tu ne laisses pas l'œuvre de la transformation dans ta vie, tu risques d'être présenté au monde en l'état de la pâte. Kama haupende kazi ya kubadilisha, kuna kwa hatari bakupeleke kumbele ya bantu bakuoneshe sasa vile pati moja fulani. Et lorsqu'on va essayer de toucher à cette pâte, Na pale batapima kubamba kuile pati ile, ça sera de la saleté qu'on va jeter au mur. itakuwa ni buchafu banaenda kubutupa tu Mais kukibumbashi. lorsque tu es à l'étape de la pâte, Asa kama huku mwakati ile bena fanya pati, ne te précipite pas pour te présenter. ushikwe mbio mbio njoo kwenda kujionesha Reste kubantu. encore. Bakia tena mbele. Le maître de toutes choses, Bwana wa biote il va saisir cette pâte, atabebe ile pati il ile, va l'amener au four. ataweka mumoto. Quand ça va entrer au four, Bali tenya mumoto, ça va chauffer, itakuwa na ça kivukutu, va brûler, itakwaka, ça va faire mal. itachoma. Mais plus ça fait mal, Zaidi bikuna plus choma, il y a un parfum qui monte. za karufu na Plus moto le unapata. parfum monte, Zaidi kale kama plus le monde viendra. bantu na Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, laisse l'œuvre de la transformation. acha kazi ya dans ta vie. mabadilisho pa maisha yako. Laisse l'œuvre de la transformation. Acha kazi ya Ne mabadilisho. résiste pas. Usijame. Ne te dis pas que ça fait mal. Usese hapa binauma. Oui, ça fait mal. Ya kweli binauma. Mais lakini il y a une œuvre que le Saint-Esprit est en train de kazi Roho faire. Mtakatifu unafanya. Ne te dis pas que je vais quitter. Wewe hapa mimi Je vais abandonner. Non, n'abandonne pas. Parce que si tu abandonnes, il n'y a personne qui connaîtra ta vraie valeur. Hakuna mtu atayua bei Il yako. faut que ceux qui t'ont vu Inapendeza bale bali kuona au début kumwanzo soient les témoins bakuye de ce bashuda que tu seras. ya kile Ne utakuwa. quitte pas. Usitoke. Reste là. Bakia. Reste là. Bakia. Reste là. Bakia. Reste là. Bakia pale. Si à celui qui est à côté de toi, Ukiole ne pembeni quitte yako. pas. Ushikimbie, usitoke. Dis-lui très bien. Umwambie be mzuri. Ne quitte pas. Usitoke po. Ne quitte pas. Usitoke. Ne fuis pas. Usipite mbio. N'abandonne pas. Ushache. Mais toi, reste. We bakia. Ça chauffe. Bikuna choma. Reste. Bakia. Ça fait mal. Binauma. Reste. Bakia. Ça te fait verser de larmes. Binakuvisha machozi. Reste. Bakia. On t'humilie. Banakushusha Reste. heshima. Bakia. On te repousse. Reste. Bakia. On t'écrase. Kufunyanga. Accepte. Chika. Mais reste. Lakini bakia. Reste. Bakia. La transformation. Mabadilisho. Ah, j'aime quand le Saint-Esprit nous transforme, même quand ça fait mal. Napendaka Roho Mtakatifu kama inabadilisha ataka biku nauma. Ce matin, je suis en train de prier Hii pour qu'il y ait un vase. Je ne parle pas à tout le monde, je parle juste à une personne. Mimi siseme bantu. Si je peux toucher le cœur d'une personne, alors ma mission ce matin est accomplie. kazi yangu inaeneka. Je ne suis pas venu parler à la masse, Mimi siko kuambia mais bantu je suis venu wote. parler à une seule Mimi personne. kuambia ni mtu moya. Amina. La transformation. Mabadilisho La dernière ya mwisho œuvre du Saint-Esprit, kazi ya Roho Mtakatifu et c'est par là que je vais terminer, ndio pale mitaishia, c'est la capacitation. ni kupatia mtu ile uwezaji. La capacitation. Ni kupatia mtu ile uwezaji. Non seulement le Saint-Esprit apporte la consolation, Ana tupaka Roho Mtakatifu analeta faraja. non seulement le Saint-Esprit produit la Roho transformation, Mtakatifu ashilete paka tu kubadilika. mais le Saint-Esprit te capacite pour une œuvre dans la maison. Lakini Roho Mtakatifu kunaleta nguvu njoo kazi moya. C'est pourquoi les textes que nous avons lus dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, Ndio kwa maana usomi tunatoka kusoma mwa Korinto wa kwanza sura nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit capacite les uns. tunaona vile Roho Mtakatifu anapatia mtu. Aux uns, il leur donne la foi. Kuku bengine anawapatia ni Aux imani. autres, il leur donne le don de Kuku miracle. bengine anawapatia ni miujiza. Aux autres, il leur donne le don de Kuku bengine guérison. anawapatia mazawadi. Aux autres, il leur donne le don de la Kuku prophétie. bengine anawapatia ni zawadi ya Aux autres, il leur kutabiri. donne le don Kuku d'enseignement. bengine anawapatia ni zawadi ya Mais la Bible kufundisha. nous dit, Biblia inasema tout cela, mwile yote c'est pour ile l'utilité commune. ni njuu ya kazi tu hii moya, maana moya. Et donc, quand le Saint-Esprit agit dans la vie d'une personne, Ni kusema kama Roho Mtakatifu unatumika maisha ya mtu en moya. fonction de ce qu'il veut atteindre avec cette personne, Kufuatana na ile kazi ile anapenda kufanya maisha ya ule mtu. il vient donner à cette personne des capacités nouvelles qui feront de cette personne une personne utile. Atakuwa kumupatia ule mtu mawezaji ya sasa njoo ifanye ule mtu akwe mtu wa maana. Amen. Amina. La capacitation, c'est un processus par lequel Kupatia mtu nguvu inakuwa ni njia ile une personne acquiert des capacités, mtu anapata ile mawezaji, des compétences, manguvu, mawezaji, des connaissances maufahamu qui la rendront utile pour plusieurs. ili tamfanya kwa wa maana kubantu ba mingi. Alléluia. Amen.
L'œuvre du Saint-Esprit kazi ya Roho Mtakatifu ne va pas se limiter à la transformation. haitabakira paka mkubadilisha, Mais le Saint-Esprit lakini Roho Mtakatifu viendra te capaciter itakupatia pour uwezaji, te donner de nouvelles capacités, kukupatia manguvu ya de sasa, nouvelles aptitudes, ile mawezaji ya de sasa, nouvelles connaissances maufahamu ya qui sasa feront en sorte que tu sois utile pour plusieurs. itakufanya ukuye wa maana kubantu ba mingi. Et donc, si je dois me résumer par rapport à mon message, ce Kama matin, mimi naweza kuisema mkifupi kufuatana na hii l'œuvre mahubiri, du Saint-Esprit pour un service efficace kazi ya Roho Mtakatifu njoo kazi ya nguvu par rapport à ceux qui n'ont pas Christ, kufuatana na bala bayapokea le Kristo. Saint-Esprit les amène Roho Mtakatifu au anabapeleka terrain où ils sont convaincus de leur état de pécheur. mwile kiwanza mule banahakikishwa njoo hali yabo ya zambi. Il leur fait voir comment est-ce qu'ils sont sales devant le Seigneur. Eku nabonesha namna kanibe kubabu chafu kumbele ya Bwana. Il leur fait voir comment est-ce qu'ils sont déjà jugés par rapport au salut. Eku nabaonesha namna kanibanesha kuhukumiwa zamani kumbele ya Il leur Bwana. fait voir les jugements qui les attendent s'ils ne donnent pas leur vie à Christ. Eku nabaonesha hukumu ili kuna bachunga kama bapende kutoa maisha yabo kwa Kristo. Qu'on se le dise, après la mort, il n'y a pas d'autre alternative. Twambiane wazi, kisha lufu hakuna namna njia nyingine wala namna Soit nyingine c'est kufanya. l'enfer, Wala ni lufu ou soit c'est le paradis. wala ni uparadiso. Et le Saint-Esprit vient mettre dans l'esprit de ceux qui sont païens cela afin qu'ils arrivent à la congrès. Roho Mtakatifu awekeko mu maro ya bale bantu bapagano njoo bapate kumwichika Kristo. Mais par rapport aux chrétiens que tu es, aux chrétiens que je suis, Kufuatana na wewe Mkristo vile wiko na mie vile miko le Mkristo. Saint-Esprit vient nous consoler sur le parcours de notre mission. Roho Mtakatifu anakuwa tupatia nguvu kufuatana na ile Parce que kazi sur ya ce kazi parcours, yetu. rien n'est facile. Jumu ile njia hakuna bintu Il y bikuteketeke. a des épines Kuko miba qui vont te piquer, ili qui takutwanga. vont t'empêcher d'avancer. Itakushindisha kuchoka. Mais le kumbele. Saint-Esprit viendra Lakini Roho Mtakatifu te atakuja consoler kukupatia pour nguvu adoucir cette douleur, juu ya afin kushusha que kule tu reprennes maumivu. encore les ailes que tu avais. Juu upate kote na ile bidii ulikuwaka nayo. Non seulement il vient pour te consoler, Ashikwe paka juu ya le kukufariji. Saint-Esprit produit une transformation en toi. Roho Mtakatifu analeta mabadiliko ndani Il yako. veut que tu sois une personne nouvelle. Anapenda kuwe mtu mpya. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, Wakati utafungula kinywa que les chako, choses qui sortent de ta bouche vile édifient. vitu bitoke mkinywa kwa vya maana. Quand tu te mets à agir, Kama unafika que mkoanza tes kutenda, actions glorifient le Seigneur. matendo yako imsifu Bwana. Quand tu te mets à travailler, Kama unaanza que kutumika, le monde qui te voit dunia ile kuna soit kuona attiré par ton Dieu. ivute kupitia Mungu wako. Et le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu te capacite pour te donner un don, un talent particulier pour que tu sois akupatie utile pour ça. uwezaji, akupatia ile zawadi ukuwe na wa maana. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Je suis venu parler à une seule personne. Miri kuya njoo kuambia tu ni mtu moya. Si cette personne est là, elle Kama peut se ule tenir mtu debout, nous eko voulons hapo prier. anaweza kushimama tuombe. Juste une personne. Muntu tu moya. Saint-Esprit, je t'aime. L'œuvre du Saint-Esprit pour un service efficace. Kazi ya Roho Mtakatifu njoo kazi ya nguvu. La première requête que je vais donner ce matin, Kishine ya kwanza ile mitaleta ya asubuhi c'est en rapport avec ceux qui ont un cœur brisé, ni kufuatana na wale banakuwa na roho isha un kuvunjika. cœur abattu. Roho inesha Tu kuvunjika. te dis que je n'en peux plus. Unasema mimi sitabiweza C'est tena. trop dur. Biko nguvu. Ça pèse Biko tellement. mzito zaidi. Ce matin, approche-toi auprès du Saint-Esprit. Hii asubuhi karibia kule kuku Que Roho tu dis, Mtakatifu. Seigneur, Mwambie Bwana, console mon cœur. unifariji, fariji roho yangu. Et moi-même, je ne saurais pas. Mimi mwenyewe sitabiweza. Élève ta voix et commence à prier. Nyangua sauti naanza kuomba. Ça, c'est la première catégorie. Ile inakuwa ni hatua. Je vais prier avec ces hommes et ces femmes. Nitaomba na baba banaume na banamuke. Et même ce matin, lorsqu'ils sont venus, leur cœur était lourd. Hata ya asubuhi wakati balikuwa banakuwa roho yangu. Tu t'es même réveillé le matin, tu t'es posé la question s'il faut aller à l'église ou Unalamuka pas. hata usiweze unaanza kujiuliza mitendo kanisa wala. Tu t'es dit, est-ce que je dois aller ou je dois rester chez moi? Wala tu nibakie kwangu. Parce que ça pèse tellement dans ton Biko cœur. mzito zaidi mroho Ce yako. matin, approche-toi devant le Seigneur. Hii asubuhi karibia kule Il kukua. dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Anasema mkaribie kwangu wote mshakuchoka. Je vous donnerai du repos. Mimi nitamipatia mapumziko. Continue à prier. Endelea kuomba. Saint-Esprit,
Continue à prier. endelea kuomba. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Roho Mtakatifu yuko hapa kwa kukupatia faraja. Le Saint-Esprit est là pour te Roho consoler. Mtakatifu yuko hapa kwa kukufariji. Saint-Esprit, console mon cœur. Saint-Esprit, console mon âme. Saint-Esprit, console, console, console. Console, cher Saint-Esprit. Console, cher Saint-Esprit. Console. T'apportons nos cœurs. T'apportons nos âmes. Pardonnons. Accepte d'accorder la consolation, Seigneur. Nous déposons nos fardeaux au pied. Déposons nos fardeaux au pied de la croix. 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 Remplis-moi de toi. Accepte de consoler. Accepte de consoler. Accepte de consoler. Être comme toi. Accepte de consoler. Je veux être comme toi. Console les cœurs. Console les âmes. Console remplis-moi de toi. Console ton père. Console ton père. Console les enfants. De gloire en gloire. Je veux être comme toi. Console mon cœur. Je veux être comme console mon espoir de toi, Dieu. Console de toi, console. J'ai besoin de toi. Que la véritable consolation vienne dans la vie. La véritable consolation. Que les vents de la consolation s'ouvrent mon âme. Que les vents de la consolation s'ouvrent. J'ai besoin de toi. Que les vents de la consolation s'ouvrent. J'ai besoin de toi. Que les vents de la consolation s'ouvrent. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. De toi, Dieu. Voici ma deuxième requête. Kishina yangu ya maombi ya pili hii. Pour cette requête, j'ai besoin des gens qui vont lever leurs mains. Juu ya hii kishina mimi lazima ya bantu bale batanyolosha mkono yabo. Les personnes qui veulent être des vases par lesquels le Seigneur va passer pour atteindre plusieurs et consoler plusieurs. Bantu bale banezu kuya vyombo bale Mungu anezu kupitia pale njoo kwenda kufariji bantu wa mingi. Si tu es là, tu veux être un vase, tu vas mettre la main. Kama uko pale unapenda kuya chombo unanyangula mikono Le yako. Seigneur a besoin des vases. Bwana anakuwa lazima na vyombo. Je vais présenter à mon Seigneur ces vases. Mimi nitaenda kumuonesha Bwana wangu hii vyombo. Tu peux lever très bien ta main. Nyangula tu mzuri mkono yako. En signe de dire, Seigneur, me voici. Ni namna ya kusema Mungu mimi huyu. C'est vrai, je t'ai abattu. Ya kweli mimi nimesha Je t'ai découragé. Mimi nimesha kupungukiwa. Mais je me présente comme un vase. Sasa mimi naonekana Utilise-moi encore unitumikishe tena. pour ta seule gloire. Juu ya utukufu wako. Élève la voix et commence. Nyangua sauti na Toujours avec ta main en l'air. mpaka na ile mkono wako yulu. Élève ta voix, dis Seigneur, me voici. Nyangua sauti sema Bwana mimi. Je me présente au devant de Mimi toi. nasimama mbele yako. J'étais fatigué, c'est Mimi vrai. nimesha kuchoka ni ya kweli. J'étais découragé, c'est Mimi nimesha vrai. kupungukiwa ni ya kweli. J'étais abattu, c'est vrai. Nimesha kuchoka ni ya kweli. Seigneur, me voici. Bwana mimi. Je me présente encore devant ta face comme un vase. Utilise-moi encore pour ta gloire. Nitumikishe Baba John. Utilise-moi encore pour ta gloire. Je vais être ces vases, Seigneur. Utilise-moi, Père, pour ta seule gloire. Utilise-moi, Seigneur, pour ta seule gloire. Je te présente ces vases afin que tu les utilises pour ta gloire. Je te présente ces vases
afin que tu les utilises. Je te présente ces vases afin que tu les utilises, Père. Je te présente ces vases afin que tu les utilises, Père. Je te présente ces vases afin que tu les utilises, 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 je te présente ces vases. Je te présente ces Ne dicte pas à Dieu ce qu'il doit faire avec toi, mais toi présent, toi tu lui dis Seigneur, capacite-moi. Atteins tes objectifs au travers de moi. Atteins tes objectifs au travers de moi. Atteins tes objectifs au travers de ma vie. Élève la voix et fais cette prière. Seigneur, atteins tes objectifs au travers de ma vie. Atteins tes objectifs. Atteins tes objectifs. Pour tout ce que tu as accompli dans nos vies et à travers nos vies. Nous voulons que seule ta gloire apparaisse et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, permets que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre dans nos vies afin que le nom de Jésus soit glorifié. Que tout obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit soit rendu nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le, ô Dieu, que tout obstacle tombe et que ta grâce ouvre nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Que Dieu soit loué, Mungu asifiwe, que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Prépare-toi, Ujitayarishe, nous aurons 4 jours de prière. tutakuwa na masiku 4 ya maombi. Et le thème que nous allons exploiter, c'est vaincre par la Pentecôte. Na kishina ambayo tutachanua itakuwa ni kupata ushindi kwa njia ya Pentekoste. Vaincre par la Pentecôte. Kuwina au kupata ushindi kwa njia ya Il y a Pentekoste. un domaine dans lequel tu dois soulever le trophée de victoire par la Pentecôte. Gambo moja ya maisha yanapasha kuonesha kikombe ya ushindi kupitia Vous savez, souvent quand on donne des programmes, Unajua mara mingi wakati tunaleta matengenezo au maprogramu, les gens viennent prier ici. bantu banakuyaka ni kuombea hapa, Et quand il rentre chez lui, na wakati anarudia kwake il vit normalement. anaishi kama kawaida. J'aimerais t'inviter à être en prière. Nipenda kukualika ukuwe mu maombi. Ça sera mardi, Itakuwa ni siku ya pili, mercredi, siku ya tatu, jeudi, siku ya ine vendredi. na siku ya tano. Vaincre par la Pentecôte. Kuwina kupata ushindi kwa njia ya Pentekoste. La Pentecôte, quand elle arrive, Pentekoste wakati inafika, il y a des choses qui bougent. kunakuwa bintu vinatingizika. Et la Pentecôte, quand on la vit, Na Pentekoste wakati il tunayaishi, y a des victoires qui nous accompagnent. kunakuwa maushindi na Il y tusindikiza. a une victoire que tu dois saluer dans ta vie, Huko ushindi mwa unapasha kusalimia dans maisha un yako. domaine de ta vie, Ngambo moja ya maisha par la Pentecôte. kwa njia ya Pentekoste. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous voulons passer aux offrandes. Tunapenda kupita katika sadaka matoleo. Prends ton offrande en main Chugua sadaka yako mikono yako. et fais cette déclaration après moi. Nafanya hii tangazo nyuma yangu. Et pour ces 4 jours de prière, je voudrais que le groupe de louanges soit là en uniforme.